Je pars vivre en Thaïlande pendant au moins 1 an. On prend un petit vol en business. Bon les gars, là on est le jeudi 23 octobre, il est 11h07. J'ai mon avion à 16h50, du coup à Charles de Gaulle. Ça veut dire que je dois y être à 13h50. J'ai pas fait de valise, donc là c'est le moment. Et en fait je crois que je vous ai jamais dit dans les vlogs précédents, parce que je devais en faire un petit vlog, mais il y avait pas assez de choses à dire. Mais je pars vivre en Thaïlande pendant au moins 1 an. Donc voilà, c'est la nouvelle du jour. Là je vais faire ma valise, je vous emmène avec moi. On prend un petit vol en business. Pour ceux qui n'ont jamais été en business, je vais essayer de vous montrer un max de trucs. Le salon, le vol, etc. Ensuite, on arrive, je dois récupérer mon appart. Après, la vie commence. Donc, on est parti. Si tu veux rien rater de mon aventure en Thaïlande, tu t'abonnes, mon gars, tu t'abonnes. Et puis, c'est tout, hein. Allez, on est parti. Je fais ma valise, je vous reprends à l'aéroport quand je suis posé tranquille. Parce que je suis tout seul pour filmer. Puis voilà, hein. Allez, l'équipe. On vient d'arriver au lounge. Je vais manger et l'embarquement il est dans 1 heure, donc là j'ai 1 heure pour manger, me relaxer et tout. Il y a grave du monde dans le lounge, je suis choqué. J'ai pas envie de filmer les gens. Vas-y, on se retrouve dans l'avion dans 1 heure où je me ferai mes plats aussi vite fait. Je sais pas ce que je vais manger, je sais pas ce qu'il y a. Ah, vous avez un truc pour vos affaires. Ensuite t'as des petites claquettes, une couverture. Là, tu peux mettre tes pieds. Bon, moi, j'ai déjà mes claquettes, tu connais. Là, bam, ici, l'écran. Là, t'as une petite boîte. Là, un petit casque. Mais bon, moi, j'ai déjà mon casque ici, là. Et là, t'as une petite tablette. Tu peux gérer les films et tout. Voilà. Bon, là les gars, elle vient de nous donner la petite pochette Air France. On va faire l'unboxing ensemble. Des petites chaussettes de nuit, un bandeau là pour la nuit, une petite brosse à dents, un stylo. Et là on a des produits Clarins. Du coup il y a un baume, il y a une crème pour les mains, un dentifrice et des boules caisses. Voilà, hein, on a fait le tour je crois. Et c'est cool parce qu'après tu peux les réutiliser quand tu voyages même en éco. Et je trouve vraiment que se brosser les dents pendant un vol c'est game changer. Genre si tu fais un long courrier, t'es KO et tout ça, tu sens que t'as la pâteuse, tu pues de la gueule, t'es sale. Mais si tu te brosses les dents, t'as l'impression que t'as pris une douche carrément. Donc c'est vraiment lourd. Voilà, hein. Là j'attends pour décoller. Là ça. Il y a un nouveau truc qu'il n'y avait pas avant, c'est les espèces de petits chargeurs là comme ça, à induction. Moi avant j'en avais jamais vu. C'est la première fois. Je pense que c'est la nouvelle business Air France. Et sinon globalement je trouve que rien n'a changé. Et je sais pas si ici c'est possible de fermer. Si ici c'est possible de fermer, c'est nouveau. Voilà. Comme ceci. Je viens de recevoir mon champagne. Ne buvez pas d'alcool, c'est très mal. J'ai 11h30 d'avion, je vais à Bangkok. Là ça faisait un moment que j'avais pas pris de business, ça me fait beaucoup de bien même dans la tête parce que j'ai des gros objectifs. J'aime bien me faire des kiffs comme ça, genre je me remercie. Parce qu'en soi en éco, je suis pas très grand, je fais genre 1m70. Donc en éco ça va, ça passe en vérité. Après c'est sûr que t'as pas le même service, mais c'est juste histoire de me féliciter on va dire. Bref, il est en train de parler. On se retrouve juste après, hein, pendant le repas ou quoi. Allez. J'ai reçu le petit menu. Ça se présente comme ça. Et là en gros on peut choisir son dîner. Je peux aussi choisir un dîner plus rapide quand t'as la flemme. En dehors des repas en gros tu peux te servir et tu demandes à l'équipage, tu vois, si tu veux sable et tomates, pur beurre, ce genre de trucs, des croque-monsieur poulet en encas. Et ensuite là il y a le petit déj. Et sinon il y a des trucs qu'on peut avoir au comptoir aussi. Donc en gros on va servir jusqu'à 30 minutes avant l'atterrissage. Il y a du veau, du poulet, du dos de lieu, du risotto au quinoa et des entremets, des biscuits en dessert. Voilà. Vous verrez de toute façon, je vais vous montrer tout ce que je mange. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Je peux pas faire le mec, mais il y a des restos qui sont moins bons que ça, tu vois. Donc tous ceux qui pensent que dans l'avion, c'est pas possible de faire de la bonne nourriture, ben déjà en business, c'est bon. Et je pense qu'en first, ça doit être excellent, genre mieux largement que certains restos. C'est fort, c'est vraiment fort. Donc c'est pour ça, je sais pas pourquoi en éco, ils font des trucs éclatés, alors qu'ils pourraient faire juste des trucs un peu mieux.
Bon, là je viens de recevoir mon dessert. C'est trop cool. Un petit genre de gâteau au chocolat. Il y a chocolat noisette, il me semble. J'ai pris, jeté. Voilà. Détox parce que je vais me détoxifier. Pas du tout. C'est juste que je me suis dit que ça allait être trop fruit. Et du coup, il y a écrit infusion fruitée. Je me dis qu'il y a sûrement citron, on va voir un truc comme ça. Après ça, je suis au max. Elle est super gentille, l'hôtesse. Ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, au croquant au chocolat de chez Picard. C'est à peu près la même vibe. En bas, t'as un genre de biscuit croquant et au-dessus, une mousse. C'est très bon. Pour l'instant, le vol, il se passe grave bien. Là, il est 21h. J'ai l'appli sur mon tel. Où je peux gérer l'interface parce que ma télécommande, là, elle fait plein de temps. Il me reste 7h44 de vol. Et voilà. Hein. On va continuer, finir le repas. Et ensuite, je vais me poser, je pense que je vais m'allonger un peu plus. Finir le film que je suis en train de regarder et puis voilà. Bye. Bon les gars, il est 5h54. On vient de m'apporter le petit déj. Du coup, c'est un bagel au saumon que j'ai pris. Voilà. Ensuite, il y a une salade de fruits. C'est du pamplemousse, je crois. Non, j'avoue, j'aime pas le pamplemousse, mais c'est pas grave. Et il y a du fromage blanc. Voilà. Et après, café et pain. Voilà. Hein. Et j'ai pris un jus d'orange aussi. Ça ressemble à ça. Et là, je suis en train de regarder le spectacle de Paul Mirabel. Donc, ça vient de commencer. Pour l'instant, c'est pas très drôle, mais on va voir après. Il reste actuellement 1h28 de vol. Et ensuite, on sera arrivé à destination. Je pense que j'ai dormi une demi-heure en vrai. Je regarderai sur ma bague. Je peux regarder même maintenant. J'ai une bague Oura. Du coup, celle-là, qui est connectée. Et du coup, je peux voir un peu mes rythmes, etc. C'est comme une Whoop. Je pense que je prendrais peut-être une Whoop parce que c'est pas très pratique l'aspect bague. Quand je suis à la salle et tout, ça m'empêche de bien tenir les haltères, etc. Quand j'ai un haltère dans la main, j'arrive pas à fermer la main, par exemple. C'est à peu près tout. Je vais prendre mon petit déj. Et on se retrouve à Bangkok. Je crois qu'il fait 30 degrés. Ça va être le feu, hein. Ça va être le feu. Vas-y, à toutes. On vient d'atterrir. Donc là, je cherchais les valises. Après, je vais prendre un taxi. Ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'avais pris Internet en avance. En gros, sur Revolut, tu peux prendre des forfaits téléphoniques. Et là, j'ai pris 1 ou 3 gigas, je sais plus. Et j'achèterai une eSIM qui ira avec ma connexion Wi-Fi à l'appart. Comme ça, je suis tranquille là pour aller à mon appart, prendre un taxi et tout. Bon, je viens d'arriver dans le Grab. J'arrive dans 40 minutes à mon appart. Tout s'est bien passé. J'ai pris du temps à récupérer ma valise. Il y avait un problème. Sinon, c'est fluide de fou. Et relativement bon, je trouve. Il fait presque un peu frais. Enfin, genre, il fait 30 degrés, mais en vrai, il fait frais. Ah oui, j'ai regardé un film dans l'avion. C'était sur la DGSE. Et en gros, il y a un truc intéressant. C'est que le mec, il dit que 80%, voire 90% de leur taf, c'est à perte. En mode 80% de leur travail, il est sans résultat. Et j'avais envie de vous en parler parce que, en fait, à chaque fois dans l'entrepreneuriat, on dit, ouais, faut faire du 80-20 et tout. Faut faire que 20% de ton taf, il te ramène 80% de bénéfices. Sauf qu'on oublie aussi qu'il y a une partie d'échec. Là, je me dis, la DGSE, c'est le meilleur exemple. Ils font 80% du taf. Et des fois, ils n'ont pas de résultat parce qu'ils font que de la recherche, etc. Ça se trouve même, ils trouvent une personne, mais au final, elle est déjà plus là ou peu importe. Donc, faut pas oublier qu'il y a plein d'échecs. Ça se trouve, ta seule victoire, elle peut outshine toutes tes défaites. Si par exemple, là, tu es dans un moment où tu perds espoir et tout, tu cherches du taf ou peu importe, et tu galères, t'as que des échecs, dis-toi que à chaque échec, tu es au plus proche d'une victoire. Et qu'il y a des gens, là, ils passent leur vie à faire des tafs où il n'y a pas de victoire au bout. Mais le seul jour où ils en auront une, ça sera incroyable. Donc voilà, par exemple la DGSE, quand elle attrape quelqu'un, ils sauvent énormément de vies. Et 80% du temps, ils attrapent personne, c'est juste de la surveillance. Donc voilà, si t'as pas d'espoir, mon gars, souviens-toi de ça. Il y a le 80-20, mais il y a aussi le 1% de victoire qui te permet de changer complètement ta vie. Donc voilà, là j'en ai pour 40 minutes. Et dès que j'arrive à mon appart, je me pose, je me douche, tout ça. Et je vous ferai des room tours. Peut-être dans le vlog suivant, je vous ferai un room tour. Je vous tiens au courant. Vas-y, bisous.